Ma famille te servira. Oh, mes enfants te serviront. Chantons, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus est mon sang. Alléluia. Et Seigneur, que nos vies soient un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, témoignent de ta grandeur. Que nos vies témoignent, Seigneur, de ta divinité, Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions que nous soyons toujours à ton œuvre, à ton service. Fais de nous des instruments, Seigneur, de canaux par lesquels tu passes pour bénir, pour visiter beaucoup d'entre nous, Seigneur. Voilà, c'est à ce moment où nous voulons écouter ta parole. Je prie que tu parles à chacun de nous personnellement. Je prie que tu nous utilises, Seigneur, pour passer le message que tu as donné à ton peuple. Saint-Esprit, je prie que tu nous révèles la profondeur, la grandeur de ta parole et que nos cœurs soient des terres bien préparées, de terrains bien préparés, disposés à recevoir la semence qui germera. Nous bénissons ce moment de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Nous avons nos Bibles ouvertes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous continuons avec notre message que nous avons commencé le dimanche passé. 2 Rois, chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 7e. C'est là que se trouve notre texte de base. Donc, nous continuons avec notre message, le Dieu de l'abondance. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla reporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes en train de continuer avec ce thème, le Dieu de l'abondance. Nous avons pu voir le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, comment est-ce que Dieu est aussi capable de faire, d'agir au-delà de nos pensées. Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous pouvons imaginer, parce qu'il est le Dieu qui ne fait pas seulement ce qu'il faut, mais il est aussi le Dieu qui fait au-delà. Il peut nous donner au-delà de ce que nous sommes en train de nous attendre, au-delà de notre, bien dans le Seigneur, de ce que nous sommes en train de nous imaginer. C'est ça aussi Dieu. Et quand Dieu agit, souvent Dieu agit aussi vraiment dans la quantité innombrable, dans cette quantité qu'on ne peut même pas estimer, parce qu'il est Dieu. Il est aussi le Dieu de l'abondance. Et nous sommes dit, Dieu veut aussi que nous puissions expérimenter l'abondance dans notre vie. Nous avons lu ce texte de Corinthiens chapitre 9, verset 8, un texte merveilleux, de Corinthiens 9, 8, où la Bible est en train de déclarer, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Non seulement Dieu est capable de nous donner ce dont nous avons besoin pour satisfaire à nos propres besoins, mais il est aussi capable justement de nous donner à tous vos besoins. Vous êtes encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu peut nous bénir aussi au-delà de ce que nous avons. Dieu peut nous bénir au-delà de ce que nous avons besoin pour nous permettre également de faire de bonnes œuvres. Nous avons dit le dimanche passé, comment est-ce que nous serons en mesure de subvenir aux besoins des autres? Comment est-ce que nous serons en mesure d'aider aussi les autres si nous-mêmes nous sommes en train, bien dans le Seigneur,
avec beaucoup de mal à satisfaire nos propres besoins d'abord. C'est ainsi que quand Dieu nous donne en abondance, ça nous donne aussi les moyens, la capacité de subvenir aux besoins des autres, c'est-à-dire de produire, d'accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 3, 20 nous dit ceci, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Oh, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire au-delà de ce que nous sommes en train de demander, au-delà de ce que nous sommes en train de penser. Et Dieu, par sa grâce, nous avons pu voir comment est-ce que le miracle de l'abondance peut se réaliser. Et on a pris un cas spécifique dans la Bible, un témoignage, un exemple merveilleux dans la Bible, à savoir le miracle d'huile avec le prophète Élisée et cette veuve. Et nous avons pu démontrer avec, bien sûr, comment est-ce que le point saillant, le point important que cette femme a pu observer, bien sûr, selon l'ordre de l'homme de Dieu, Élisée, bien sûr. Et tout ce qu'elle avait pu observer, ça lui a amené justement à vivre le miracle de l'abondance. Il est possible qu'avec Dieu, de commencer dans le néant. Il est possible avec Dieu de commencer rien. Il est possible avec Dieu, bien dans le Seigneur, en un clin d'œil, en un seul jour, de passer d'un état misérable à un état de bénédiction. Ça, c'est notre Dieu. Dieu est capable justement de suyer les larmes de nos yeux à un instant, en un clin d'œil. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, c'est toujours possible. Peu importe ce qu'on est en train de vivre dans le moment, peu importe ce qu'on est en train de vivre dans le présent, avec Dieu, c'est toujours possible d'avoir un nouveau départ. C'est toujours possible d'avoir l'espoir qui était déjà perdu. C'est ainsi que cette femme qui vivait une situation malheureuse, veuve qu'elle était, la Bible déclare, c'est les créanciers étaient prêts à confisquer ses enfants pour en faire d'eux des esclaves. C'est ainsi que le miracle commence. Et il y a 2 points que nous avons pu traiter le dimanche passé, je crois 3 déjà d'ailleurs. Nous avons vu que cette femme, la première étape qu'elle devait suivre, c'était l'homme de Dieu lui posa la question, qu'as-tu à la maison? L'abondance, le miracle de l'abondance commence lorsqu'on détecte ce qu'on a d'abord. Dieu n'agira pas au-delà de ce que tu n'as pas. Dieu n'utilisera que ce que toi tu as. Ainsi, la même question fut posée à Moïse. Moïse, qu'as-tu entre tes mains? C'est-à-dire à chacun de nous, Dieu a déposé des choses. À chacun de nous, Dieu a donné des dons de talents. À chacun de nous, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Et Dieu n'agira pas en dehors de ce qu'il a déjà déposé entre nos mains. Le miracle de l'abondance commence quand tu détectes ce que Dieu a donné, ce que Dieu a placé entre tes mains. C'est très important. Nous avons dit, il est important, bien aimé deuxièmement, d'être révélé sur l'importance de ce que nous avons. On peut bien détecter, savoir ce que j'ai, mais si on n'en connaît pas la valeur, si on en minimise bien dans le Seigneur, on ne peut rien expérimenter comme miracle de l'abondance. Élisée demanda à cette femme, qu'as-tu? Elle répondit, un peu d'huile. Mais c'était avec ce peu d'huile-là que le miracle fut possible. Des fois, on ne s'imagine pas la grandeur de ce que nous avons. Des fois, nous sommes là pour justement apprécier les autres, ce que les autres ont, ce que les autres sont. C'est très bien. Nous devons justement admirer, glorifier Dieu de ce qu'il est en train de faire dans la vie des autres. Mais des fois, nous ignorons que nous-mêmes aussi, il y a des choses merveilleuses que Dieu a placées en nous. Des fois, nous ignorons que nous-mêmes, nous avons des talents. Nous-mêmes, nous sommes des canaux. Nous pouvons aussi être des bénédictions pour les autres. Des fois, nous ignorons ça. Il est important de ne pas regarder ce que nous avons avec nos yeux physiques, mais d'avoir une révélation, de regarder ce que nous avons avec des yeux spirituels, les yeux de Dieu. Ainsi, par exemple, dans la Bible, on nous relate l'histoire de Gédéon. Pendant que Dieu lui dit, je te choisis, c'est au travers de toi que je vais libérer mon peuple. Et Gédéon, qui regardait ce qu'il avait dit, qui suis-je? Je n'ai rien. D'ailleurs, je suis le plus petit de ma famille. À part le fait que je suis le plus petit, ma famille, c'est aussi la famille la plus pauvre. Vous voyez, c'est-à-dire, il y avait tellement d'obstacles. Il regardait ce qu'il était. Il regardait sa famille. Il disait, je n'ai rien. Mais Dieu lui dira, va, c'est avec cette force que toi tu as. La force que toi tu minimises. C'est avec ça que moi je vais libérer mon peuple. Vous voyez, des fois, Dieu ne nous regarde pas avec c'est-à-dire de la manière dont nous sommes en train de nous voir nous-mêmes. Dieu nous regarde, Dieu te dit, tu es fort, tu es grand, tu peux arriver,
tu es une bénédiction. Au travers de toi, je ferai beaucoup de choses. Au travers de toi, beaucoup seront bénis. Et pendant ce temps-là, toi, tu considères ta famille, toi, tu considères tes incompétences, tu considères tes faiblesses, tu considères tes manques, mais Dieu te voit grand. Dieu te voit, bien dans le Seigneur, loin. Très important. Donc, détecter ce qu'on a, avoir la révélation de ce qu'on a, c'est-à-dire ne pas négliger ce qu'on a, ne pas se sous-estimer. C'est de ça que nous avons dit. Et troisièmement, nous avons dit, cette femme, Dieu, Élisée dira, cette femme va demander des vases. Ne demande pas en petit nombre, demande-en en grand nombre. C'est ainsi que nous avons pu ouvrir une parenthèse assez importante sur le rôle des autres dans le miracle. C'est très important. Vous savez, Dieu ne te bénira pas en dehors des autres, non. Dieu n'utilisera qu'une personne pour te bénir. Dieu n'utilisera que les autres pour nous bénir. Dieu ne descendra pas du ciel lui-même en tant que Dieu. Voici ta bénédiction. Non, Dieu n'utilisera que de personnes. Dieu n'utilisera souvent même des gens qui sont autour de nous, de foi, de nos voisins, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et ça nous a permis d'ouvrir cette parenthèse sur cette phrase, ce texte biblique, le faire aiguise le faire. Un autre nom, un autre homme fait la personnalité de notre homme. C'est très important. Ça nous a permis d'identifier 3 types de personnes que nous pouvons rencontrer dans nos relations de tous les jours avec les autres. Dans nos relations de tous les jours avec les autres, nous sommes appelés à nous attendre à rencontrer 3 types de personnes. Premièrement, nous avons les Caïns. Les Caïns sont des personnes, normalement, que nous devons éviter. Dans nos prières quotidiennes, nous devons dire, Seigneur, évite-moi des Caïns. Seigneur, délivre-moi même des Caïns, parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas nous voir vivre. Ils sont prêts à tout, bien aimés dans le Seigneur, pour nous voir disparaître sur cette terre des vivants. Nous avons donné des exemples. Les sorciers, pendant le jour, il est là, il est ta sœur, il est ton frère, il est je ne sais pas moi qui. Mais pendant la nuit, il n'y a pas de pitié. Dans ce monde-là, bien aimé dans le Seigneur, quand il s'agit de te donner en sacrifice, il n'a point de pitié. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour nous enlever la vie. Ce sont des exemples que j'ai pu donner. Ce sont des Caïns. Ce sont des gens, Seigneur, évite-moi de Caïns. Seigneur, évite-moi. Seigneur, délivre-moi, que je ne tombe pas sous leur influence. Mais nous avons dit, il n'y a pas que le Caïn dans nos relations de tous les jours. Nous avons aussi le Judas. Le Judas, nous avons dit, ce sont des gens de foi difficiles à vivre avec. Des gens difficiles à supporter. Des gens, bien aimés, qui nous causent beaucoup de tort. Ils ne veulent pas nous voir disparaître, mais tout ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas notre bonheur. Ils ne veulent pas nous tuer, ils ne veulent pas notre mort, mais ceux qui nous ils s'attellent, ils travaillent, bien aimés, à renoncer, à contrecarrer notre bonheur. Le Judas, ce sont des gens qui sont jaloux contre nous. Ce sont des gens qui nous mettent de crocs à jambes. Ce sont des gens qui nous haïssent, des fois sans raison, sans cause. Mais nous avons dit quelque chose de très important. Les Judas sont importants. Les Judas sont très importants. Parce que les Judas, bien aimés, des fois, ils sont nos amis de destinée. Ainsi, Jésus pouvait dire, mon ami, il appela Judas Iscariote, son disciple, mon ami, fais ce que tu as à faire. Bon, cet homme, Judas était l'ami de Jésus. Oui, Jésus savait que Judas était l'ami de sa destinée. Sans Judas, il n'y aurait pas eu de salut. Judas était important. Judas était important. Et la troisième catégorie, nous avons dit, il y a ce qu'on appelle le Jonathan. Le Jonathan, comme nous savons dans la Bible, Jonathan était lié à l'amitié avec David. Ce sont des gens qui nous aiment réellement. Ce sont des gens qui nous aiment sincèrement. Mais le problème avec les Jonathan, des fois, ils ne nous disent pas souvent la vérité qu'il faut. Nous sommes tellement en amour, nous sommes tellement liés, tellement en bon accord, qu'ils évitent parfois de nous blesser. Or, ça ne nous progresse pas. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est très important de cibler, de comprendre, c'est la personne qui est à mes côtés. Est-il un Caïn? Est-il un Judas? Ou est-il un Jonathan? Amen. Si les Caïns, nous devons les éviter, mais les Judas sont très importants. Parce que les Judas nous aiguisent. Ce sont des gens qui nous donnent la forme. Ce sont des gens au travers desquels Dieu permet pour nous monter, nous avancer dans notre but. Sans les Judas, nous n'atteindrons pas notre but. Des fois, avec le Judas, il t'amène dans une position où tu dis, Seigneur, la baille, la lembi, mais il est important. Parce que c'est avec Judas que tu apprendras à pardonner. C'est avec Judas que tu apprendras à être patient. C'est avec Judas que tu apprendras bien dans le Seigneur à supporter les choses. Le Judas nous pousse parfois à aller plus loin, à fournir plus d'efforts. Nous avons dit le dimanche passé, sans Pénina, bien dans le Seigneur, Anne n'allait pas chercher Dieu, prier très, très fortement.
Parce que Pénine était là, Pénine qui est de la race de Judas, ça a poussé Anne à aller plus loin. Le Judas de foi nous pousse à aller à faire plus de sacrifices, à accomplir plus de sacrifices pour chercher encore Dieu. Et ça nous motive et ça nous pousse à accomplir notre but. Très important. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir de ce point. L'homme de Dieu il dira justement à cette femme, va demander des vases, mais va demander, où c'est? À tes voisins. Waouh! Pas loin. Nous avons identifié les vases. Nous avons dit que les vases, d'abord l'huile, c'est ce que tu as, c'est le don que tu as, c'est le talent que tu as, c'est la chose que toi tu possèdes, que moi je possède. Dieu ne me demandera plus d'aller demander chez les voisins de l'huile parce que c'est ce que j'ai. Je dois considérer l'importance de ce que j'ai, mais Dieu me demande d'aller prendre des vases. C'est-à-dire ce que moi je n'ai pas. Ainsi, nous avons pu parler et nous allons approfondir cet après-midi le rôle des autres dans la vie de tous les jours. Le rôle de ceux que Dieu a placés autour de nous pour accomplir la mission dont Dieu veut que nous puissions accomplir. Le rôle de ma voisine, même le rôle de ma femme, le rôle de nos épouses, le rôle de nos époux, le rôle de mon pasteur, le rôle de mes frères et de mes sœurs dans la famille, le rôle de, ici même à l'église. C'est de ça que nous voulons parler. C'est de ça que nous allons vraiment parler cet après-midi pour finir cet après-midi. Vous savez, peuple de Dieu, pour faire du savon, j'aime cette illustration. Pour faire du savon, l'huile est nécessaire, n'est-ce pas? On fait du savon avec l'huile. Mais pour nettoyer l'huile, pour nettoyer l'huile, qu'est-ce qu'on utilise? Du savon. Wow. Pour faire de l'huile, on a besoin du savon. Mais pour nettoyer de l'huile, pour faire du savon seul, on a besoin de l'huile. Mais pour nettoyer de l'huile, on a besoin du savon. Comme pour dire que personne n'est indispensable. Nous aurons toujours besoin des autres. Personne n'est autosuffisant. Personne ne peut dire, je n'ai pas besoin des autres. Impossible. Dieu nous a créés de manière que nous soyons toujours indépendants les uns des autres. Que nous puissions venir en aide les uns des autres. Personne ne peut se dire, je vis exclusivement pour moi seul. Et je vis seul. Non. Parce qu'à un certain moment de la vie, tu auras toujours besoin de l'aide de l'entreprise, c'est-à-dire de l'aide des autres. Du main d'association des autres. Très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ne méprise pas la personne qui est à tes côtés. Peu importe ce qu'elle est. Elle peut être un Judas, elle peut être un Jonathan, même un Caïn. Ne méprise pas. Et ainsi, nous avons vu, Dieu est en train de nous demander de prier pour nos ennemis. Parce que Dieu sait, nos ennemis sont très importants. Si Dieu approuve le voie d'un homme, la Bible déclare, il utilise même ses ennemis comme des escaliers pour l'amener là où il doit arriver. Très important. Dieu n'agit pas. Dieu, le miracle de l'abondance, c'est pas un miracle qui va commencer loin. Dieu va te demander d'aller prendre des vases chez tes voisins. Ceux qui sont autour de toi. Très important. Le miracle de l'abondance, souvent, Dieu ne t'envoie pas loin. C'est autour de toi. Ceux qui sont autour de toi. Le problème que nous avons, souvent nous regardons les gens qui sont autour de nous, pas avec les yeux que Dieu est en train de les voir souvent. Non. Souvent on regarde les gens qui sont autour de nous avec des yeux physiques. On ne regarde pas au-delà de ce qu'ils peuvent représenter pour nous. C'est de la manière dont Dieu est en train de le voir. Tu peux avoir un voisin vraiment difficile. Un voisin avec qui tu vis difficilement, tu collabores difficilement, tu cohabites difficilement. Parce qu'il est de mauvais caractère, parce qu'il t'amène une vie très dure. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois l'haïr ou ne pas l'aimer. Non, attention. Parce que Dieu t'enverra justement prendre de l'huile, de vase, pardon, chez tes voisins. Imaginons un peu si cette femme était en mauvais accord avec les autres voisins. Et qu'une voisine déjà avait 10 vases en elle-même, 10 vases. La femme elle pouvait rater ces 10 vases-là. Parce que tout simplement, elle ne parle pas avec l'autre voisin-là. Bien aimé, les bonnes relations, très important, très important. Ta femme n'est pas seulement la mère de tes enfants, mais ta femme peut aussi être quelqu'un par qui Dieu veut t'amener vers un but. Ton mari peut être une personne par qui Dieu veut t'amener quelque part.
Et surtout si tu as fait un bon choix et que tu es vraiment avec la personne qu'il te faut. C'est quelqu'un par qui Dieu va vraiment passer pour t'amener dans ton but. Ne regardons pas nos femmes, ne regardons pas nos maris seulement avec les yeux que nous avons. C'est seulement ma femme, c'est seulement mon mari. Non. Attention. Il y a même une phrase que le monde dit, disons ça comme ça, la nature dit, derrière un grand homme se cache. Pourquoi disent-ils pareilles choses? Parce que justement, la personne qui est à tes côtés peut servir justement de Judas, il peut servir justement de Jonas, peu importe ce qu'il est en train de faire, mais au moins, Dieu peut l'utiliser grandement pour atteindre ton but. Très important. Église, apprenons à regarder ceux qui sont autour de nous avec un œil, pas avec un œil seulement physique, mais de la manière dont Dieu est en train de les voir. Cela veut dire, Église, ne minimisons pas ceux qui sont autour de nous. Ne négligeons jamais ceux qui sont autour de nous. Essayons tous, bien le Seigneur, de donner de l'importance à ceux qui sont autour de nous. C'est très important, Église. Mais j'aimerais que nous passions à la dernière étape de ce miracle. Et c'est là que se trouve notre message de cet après-midi. Aussitôt que la femme eut reçu toutes les vases, la Bible déclare, Élisée dit à la femme, entre dans ta maison, fais quoi? Ferme la porte. C'est de ça que nous voulons parler cet après-midi. Après avoir récolté toutes les vases, tous les vases possibles, ne reste pas dehors. Va à l'intérieur, ferme la porte et commence à travailler. Le miracle arrive quand tu fermes la porte. C'est pas quand la porte, tu laisses ta porte ouverte. Vous savez, quand on est dehors, la porte est... C'est-à-dire, tu as les ainsi de l'Éternel, tu as la prophétie, tu as la recommandation de Dieu. Si tu restes dehors, la femme pouvait se dire, si elle restait dehors, est-ce que c'est que l'homme de Dieu m'a dit? Est-ce que c'est vrai ça? En restant dehors, sa voisine pouvait venir. Bien sûr, c'est celle qui est Judas. Elle pouvait me mettre toi là, qu'est-ce que tu fais? Avec des vases comme ça, tu vas en faire quoi? Le peu d'huile que tu as, penses-tu vraiment que ça va remplir tous les autres vases? Elle pouvait être découragée facilement. Parce que les autres pouvaient ne pas comprendre ce qu'elle était en train de faire. Les autres pouvaient facilement s'aimer de la doute en elle. Mais l'homme de Dieu lui dit, va, entre dans la maison et ferme la porte. Parce que quand tu as les ainsi de l'Éternel, quand tu as la recommandation de Dieu, ne reste pas comme ça. Commence maintenant à agir. Commence à travailler. Ainsi, les miracles de l'abondance commencent quand on applique ce que Dieu nous demande d'appliquer. Oh, je répète encore. Le miracle de l'abondance commence quand nous sommes en train d'appliquer ce que Dieu est en train de nous dire de faire. Le problème à l'église, c'est quoi? Nous écoutons des paroles, nous écoutons des messages. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu nous donne même des recommandations. Dieu nous donne même ce que nous sommes appelés à faire. Mais seulement, sommes-nous en train de mettre en pratique ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous demande de faire? C'est là le grand problème de l'église actuellement. Sommes-nous en train d'accomplir ce que Dieu est en train de nous demander de faire? La Bible déclare aussitôt qu'elle reçut l'ordre d'entrer dans sa maison, de fermer la porte, elle l'exécuta. Elle appela ses enfants, donnez-moi des vases. Et elle commençait à verser. C'est comme ça que le miracle était possible. Nous allons voir dans la Bible qu'est-ce que ça signifie le fait de fermer la porte. Et nous allons voir comment ceux qui ont réussi dans la vie, ceux qui ont vécu le miracle de la réussite, ceux qui ont vécu le miracle de l'abondance, ceux qui ont vécu la main de Dieu, comment ils ont réussi à fermer les portes avant que le miracle soit possible. Du Genèse à l'Apocalypse, nous allons prendre quelques exemples d'ici et là, ça et là. Comment est-ce que Dieu, les hommes, les femmes ont vécu le miracle de Dieu en commençant d'abord par fermer les portes. Le miracle n'est pas possible si tu ne fermes pas certaines portes dans ta vie. Tu resteras beaucoup année après année, prière après prière. Bien, mais tu ne verras jamais le miracle de l'abondance s'il y a encore des portes qui sont ouvertes dans ta vie. Qui veut vivre l'abondance de Dieu? Qui veut être une bénédiction au milieu de nous? Parce que quand je parle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de croire à ce message. Appelez-moi, je veux l'abondance. Je sers un Dieu puissant. Ma femme, j'ai toujours dit à ma femme, il y a un certain moment, il arrivait quand nous faisions notre provision, je ne sais pas si tu te rappelles encore. Quand on a fait notre provision, on a tout le temps dit, wow, Seigneur, merci parce que nous avons en abondance.
on peut aussi aider les autres. Dieu est le Dieu aussi de l'abondance. Dieu n'est pas seulement le Dieu du minimum. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Il est vrai que nous sommes appelés à nous contenter de ce que nous avons. Ça, c'est bien. Ça, c'est Dieu qui le dit. Tout simplement, mais tout ça n'a pété. Dieu peut aussi nous donner au-delà de ce que nous demandons pour venir en aide aux autres, pour accomplir les bonnes œuvres. Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous avons. Tu peux vivre le miracle de l'abondance. Je veux ce miracle de l'abondance. Je veux que quand je regarde ma vie, quand je regarde mes comptes bancaires, quand je regarde tout ce qui est à moi, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Alléluia, Église. La Bible déclare, Isaac était riche, n'est-ce pas? Abraham était comment? Riche. Isaac était comment? Si tu lis la vie d'Isaac, la Bible déclare, il était d'abord riche, il devient fort riche, après il devient quoi? Très, très riche. C'est-à-dire, il allait en s'enrichissant. Je ne prêche pas ici sur la richesse, je ne prêche pas sur la prospérité, mais je te prêche le Dieu de l'abondance. Nous sommes en train de prêcher un Dieu qui peut aussi agir au-delà de ce que nous avons. Comment est-ce que moi et toi nous allons venir aux besoins de l'Église, subvenir aux besoins de l'Église, si nous n'avons pas, si nous n'avons que ce dont nous avons besoin? Comment est-ce que nous allons, par exemple, bien aimer faire de grandes choses, acheter une place pour Dieu, si on n'a pas de moyens avec nous? Dieu est capable de nous donner autant, bien dans le Seigneur, pour nous amener justement à soutenir son œuvre. Dieu est capable. Vous voyez comment on est en train de souffrir avec cette salle. Mais si Dieu nous bénissait tout ce que nous avons vraiment en abondance, on peut se dire, voilà, on va acheter une place pour Dieu. Et nous n'aurons pas besoin, nous n'aurons pas de difficultés pour ça. Parce que nous servons un Dieu qui est grand. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'Église, ne nous sous-estimons pas, ne nous minimisons pas. C'est possible d'être béni au-delà de mesure. C'est possible d'être visité par la main de Dieu. C'est possible de se dire que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui nous bénit. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Si spirituellement parlant, nous sommes bénis, bien dans le Seigneur, nous devons aussi être bénis dans les autres choses. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est capable de nous donner aussi au-delà de ce que nous sommes en train de demander. C'est de ça que nous sommes en train de parler. L'Église de Jésus, nous prêchons le plein évangile. Nous prêchons, bien dans le Seigneur, le salut de l'âme. Mais nous prêchons aussi, c'est-à-dire les acquis de la croix. Et parmi les acquis de la croix, Dieu, notre Dieu, il est le rémunérateur. Notre Dieu est le pourvoyeur. Notre Dieu, il est aussi le restaurateur. Il peut restaurer nos finances. Il peut restaurer tout ce qui nous concerne. Pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine matériel. Très important, Église. Voilà pourquoi je crois que Dieu peut bénir quelqu'un. Je crois que Dieu peut élever quelqu'un. L'élévation ne vient pas seulement de magiciens. La bénédiction ne vient pas seulement de Nangakissi. Mais Dieu est aussi celui qui bénit. Et d'ailleurs, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu est capable de nous bénir. Moi, je crois à ça. Dieu est capable de nous bénir, non pas pour me vanter, mais pour donner gloire à son nom et pour venir accomplir les bonnes œuvres. Je crois à ça. Nous ne prêchons pas l'évangile où, c'est-à-dire, crois seulement au Seigneur Jésus, errez les pauvres en esprit. Et beaucoup ont mal interprété cette phrase. Errez les pauvres en esprit, errez même les pauvres. Non, non. Parce que dans la pauvreté, bien dans le Seigneur, tu ne serviras pas l'Éternel correctement. Dans la pauvreté, tu vas douter de la grandeur même de ton Dieu. Amen, Église. Qui croit au miracle de l'abondance cet après-midi? Qui te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Nous allons prier. Celui qui croit à ces messages, qu'il reçoive l'abondance dans le nom puissant de Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Alors je disais, il n'y a pas de miracle d'abondance si les portes sont encore ouvertes. Élisée dira à cette femme, entre dans ta maison, maman Amida, mais ne laisse pas la porte fermée. Close the door behind you and start doing what I told you to do. Start working. Bien aimé, il n'y a pas de miracle de l'abondance, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Si, il y a beaucoup de portes qui sont encore ouvertes dans notre vie. Et rapidement, nous allons parler de quelques portes. J'en ai énuméré 4 cet après-midi. C'est de ça que nous allons parler, nous allons prier parce que Dieu va bénir quelqu'un. Il y a un miracle de l'abondance qui sera
possible cet après. Je veux cela, je veux ça dans ma vie. Je veux soutenir l'œuvre de Dieu. Je veux payer une salle pour mon Dieu. Je veux faire des choses pour mon Dieu. Mais j'en ferai que si j'en ai les moyens. Si je n'ai pas les moyens, je n'arriverai pas à le faire. Voilà pourquoi je demande que Dieu m'accorde ces miracles de l'abondance. Je prie, Seigneur, pendant que je suis sur terre de vivants, que j'achète au moins une place pour toi. C'est ça ma prière. Ça a toujours été un grand vœu pour moi. Acheter une place pour mon Dieu. Oh, que ça sera une grande joie dans mon cœur. C'est mon plus grand rêve. Si tu me demandais ton plus grand rêve, c'est quoi? Je te dirais mon plus grand rêve, c'est d'acheter une place pour mon Dieu. Dis, Seigneur, voici la place que j'ai achetée pour toi. Si on adore Dieu là, si on glorifie Dieu là, c'est parce que Dieu, tu m'as donné, j'ai acheté cette place pour toi. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà, nous avons ça en bleu. C'est parce que papa et maman a eu un peu du côté, a eu un peu de l'argent de côté. Il a dit, voilà, je viens soutenir l'œuvre de Dieu. Si on n'a pas assez, on ne peut pas faire de telles choses. Il y a des mamans, il y a des papas qui soutiennent l'œuvre de Dieu ici. Mais parce qu'ils ont ce qu'il faut exactement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je veux l'abondance. Je veux que Dieu me bénisse au-delà de ce que je m'attends pour soutenir son œuvre. Nous avons commencé l'orphelinat. Bien dans le Seigneur, allons-nous subvenir aux besoins de ces enfants-là si on n'a pas assez, si on n'est pas béni? Comment, bien dans le Seigneur, nous allons aider les autres si on n'a pas nous-mêmes de quoi subvenir à nos propres besoins? Je crois en ce Dieu qui nous bénit aussi. Seigneur, aide-nous à être des canaux de bénédiction pour les autres. Seigneur, tu as fait grâce, Seigneur, que nous sommes venus dans ces pays où il y a tellement de facilités. Mais nous voulons aussi, Seigneur, au travers de la grâce, de la bénédiction que tu nous as fait, que nous puissions également aider les autres. Au moins que je dis, Seigneur, tu m'as envoyé en Europe, tu m'as donné beaucoup de facilités. Mais Seigneur, voilà ce que j'ai pu faire pour les autres. Pour les autres. L'autre fois, dans les retraites de Papa Gilles, il y a un message qui m'est venu. Les œuvres. Pendant que je suis ici-bas, Seigneur, Seigneur, accorde-moi d'accomplir les bonnes œuvres. Ainsi, quand je partirai un jour, que les gens se souviennent de moi aussi par mes œuvres. Vous savez, tu peux partir, le souvenir peut rester avec tes œuvres. Les gens se penseront en toi, se souviendront de toi. Tala misala salaki. Misala. Mais comment tu seras capable d'accomplir les bonnes œuvres si tu n'as pas de quoi faire, accomplir cela? Amen, Église. Examinons rapidement les portes. Lisons Luc chapitre 8, verset 45. Je ne sais pas si on a commencé par c'est Luc 8, 43, 45, je crois. Lisons, première porte, que nous sommes appelés à fermer pour vivre le miracle de l'abondance. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Voilà un miracle qui se passe ici. Mais examinons les portes que cette femme a pu fermer d'abord avant de vivre ce miracle. Le miracle n'est pas possible s'il y a encore des portes ouvertes. Entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi et commence à travailler. Il y a tellement de portes ici, mais j'aimerais parler dans ces versets de deux principales portes. La première des portes, c'est ce que j'ai appelé la porte de la distraction. La porte de la distraction. Dans Luc 8, 45, dans le verset 45, Pierre est en train de dire, Seigneur, il y a la foule qui t'entoure, il y a beaucoup qui sont autour de toi. Comment pouvons-nous savoir que c'est tel ou tel autre qui t'a touché? Il y a tellement de gens autour de toi. La femme a d'abord fermer la porte de la distraction avant de vivre le miracle de la guérison qu'elle a vécu. Il y avait tellement de la distraction autour d'elle. Il y avait des gens qui étaient pour voir ce que Jésus faisait. Il y avait des gens qui venaient pour visiter, c'est-à-dire des curieux et des curieuses. Et ils n'étaient pas là pour la guérison, mais ils étaient là pour le spectacle, parce qu'ils avaient attendu parler de Jésus. C'est quelqu'un qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui fait... Non, ils étaient venus. C'est-à-dire, nous devons aussi voir. Pourquoi on doit aussi voir? Il y a des gens qui étaient venus là par défi. La question que nous nous posons souvent, était-ce la seule femme qui était malade pendant ce moment-là? Non.
Il y avait beaucoup d'autres malades. Mais cette femme a pu fermer la porte de la distraction. Les autres, ceux qui entouraient Jésus, ne la concernaient en rien. Ceux qui étaient autour de Jésus ne le regardaient en rien. Les gens qui chantaient, ça, certainement, il y avait beaucoup de bruit. Il y avait des enfants, il y avait des grands, il y avait c'est-à-dire, il y avait tout âge confondu. Certainement, c'était dans la rue aussi. Il y avait tellement de bruit. Mais cette femme savait une chose. Si je veux le miracle, si je veux expérimenter quelque chose de la part de Dieu, la première des choses, I need to shut up toute distraction autour de moi. Église, amen. Église, amen. Il n'y a pas de miracle s'il y a encore beaucoup de distractions dans nos vies. Surtout dans le monde que nous vivons actuellement, il y a tellement de distractions. Tellement de distractions nous guettent. Bissonios nous guettent. Réseaux sociaux, pas. Téléphone, pas. Quelqu'un a dit, aujourd'hui, nos vrais amis, ce sont nos téléphones. Hein, maman Amida? Your best friend, your phone, yeah? Today, mobile phone, comme ma best friend, beaucoup, nous sommes ici. On ne s'en sépare difficilement. Hein, Caleb? D'y lever jusqu'au coucher. La première des choses de fois quand on se réveille, premier acte, téléphone, ouvre. Avant de dormir, Église, amen. Cette femme a commencé par fermer la porte de la distraction. Si on veut vivre la main de Dieu, le miracle de Dieu, sachons fermer les portes de distraction autour de nous. Concentrons-nous à ce que Dieu nous a dit de faire. Cette femme devait fermer la porte. Elle ne devait pas rester dehors. Parce qu'il y avait maman Mwamboueni qui était autour d'elle. Maman Mwamboueni pouvait dire, hé maman, tu fais quoi là? Crois-tu vraiment ce qu'Élisée t'a dit? Est-ce vraiment vrai? Ça pouvait semer le doute en elle. Église, sachons être concentrés, disciplinés. Disciplinons-nous. Disciplinons dans le prière, disciplinons dans les choses, disciplinons-nous. Il n'y a pas de miracle si nous sommes versés, plongés dans les distractions. Distraction, c'est vraiment mon combat ruse et ennemi. Très important. Cette femme n'a pas pu seulement fermer cette porte de distraction, mais dans Matthieu chapitre 9, verset 21, Matthieu est en train d'énumérer quelque chose de très important. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Cette femme ferma aussi la porte de l'incrédulité, de manque de foi. Avant d'aller toucher Jésus, elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. C'est-à-dire, il n'y avait plus de doute en elle. Il n'y avait plus d'incrédulité en elle. Elle avait cru en Jésus. Elle avait cru. Elle avait foi à son acte. Elle avait confiance que si seulement si je touchais, je serais guéri. Il y a tellement de portes qu'on pouvait parler, qu'on pouvait énumérer au travers de cette guérison, mais parlons seulement de ces deux grandes portes. La porte de la distraction et la porte de l'incrédulité doivent être fermées herménétiquement. Si nous voulons vivre la main et la gloire de Dieu. Évite toute distraction dans ta vie. Concentre-toi, discipline-toi sur ta vie, sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Évite les distractions, je ne sais pas moi, bien-aimé, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de chercher Dieu, qui t'empêche d'aimer Dieu, qui t'empêche, je ne sais pas moi, de marcher dans la sanctification. Toute distraction, bien-aimé, qui t'empêche de l'amour de Dieu, qui enlève de toi une fraction de l'amour de Dieu dans ton cœur. Évite cela. C'est ainsi que tu peux vivre la main glorieuse de Dieu dans ta vie, les distractions. Le diable sait, quand tu ne pries pas beaucoup, quand tu ne cherches, tu ne lis pas la Bible beaucoup, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu beaucoup, moins tu es dans la présence de Dieu, moins, bien dans le Seigneur, tu vivras la gloire merveilleuse de Dieu. L'incrédulité, bien dans le Seigneur, tu dois croire. Croire qu'effectivement, c'est que l'homme de Dieu est en train, c'est que Dieu est en train de dire, c'est possible. Oui, au premier vue, ça peut sembler impossible. Ça peut sembler comme si, non, ça peut pas se faire. Non, seulement des vases. C'est pas avec petit huile. Les commentateurs bibliques disent que la vase que cette femme avait, d'autres versions même utilisent de tuile. C'est-à-dire une petite vase. Ça pouvait avoir quelques centilitres seulement. Mais les vases qu'elle était en là apprêtée, c'était au-delà. Et comment ces petites huiles pouvaient remplir d'autres grandes vases. Au première vue, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire.
Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu veux vivre les miracles de Dieu, évite toute incrédulité, crois. Comment t'as t'embêté? Non. Le miracle est possible quand tu crois que c'est possible avec Dieu. Quand je dis on peut acheter une salle pour Dieu, toi tu dis non, hein, il salle maintenant beaucoup. Mais moi je dis c'est possible. C'est possible qu'avant la conférence sur Melanzambe dans la salle. Je crois. Mais je sais une chose. C'est ma prière. Je demande ça à Dieu. Seigneur, Dieu peut me faire grâce. Comment ça va commencer? Je ne sais pas. Mais une chose je sais que c'est possible. Je sais que le Dieu que je sers est capable de faire ces miracles pour moi. Ne doute pas, crois, ferme la porte de l'incrédulité. Ferme la porte de l'incrédulité dans ta vie, c'est très important. Avec cette femme, deux portes que nous sommes en train d'appeler à fermer la porte de la distraction et la porte de l'incrédulité. Entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Nous allons voir quelques autres portes avec David. 1 Samuel chapitre 17, versets 26 à 31. Voyons quelques autres portes. 2 ou 3 autres portes avec David. 1 Samuel 17, 26 à 31, la Bible dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Écoute verset 28, j'aime le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Waouh! David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il s'est retourné. Il faisait quoi? Il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre. Et sur la même question, le peuple lui répondit comme la première fois. Et enfin, verset 31, lorsque lui entendit les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul qui les fit chercher. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Waouh! Le miracle de l'abondance, Dieu peut te bénir. Le miracle, c'est aussi quand tu fermes les portes que David a su fermer. Quelles sont les portes que David a pu fermer avant de vivre le miracle, c'est-à-dire terrasser Goliath? Ni était cela, le roi n'aurait pas pu l'appeler. La Bible déclare, Saoul les fit chercher. Avant que Saoul ne te cherche, avant que le roi ne te cherche, avant que tu vives l'abondance, Dieu t'a appelé à fermer certaines portes. La Bible déclare, pendant que David était venu visiter ses frères et apporter quelques affaires, c'est-à-dire à manger, il racontera cet incident malheureux de Goliath. Goliath qui venait, qui lançait le défi contre le peuple de Dieu. Premièrement, Eliab dit, toi là, qu'est-ce que tu fais orgueilleux? Wow. Première porte que David ferma, c'était la porte du découragement. Son frère voulait le décourager. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu veux vivre la main de Dieu, que Dieu est en train d'agir, bien aimé, il y aura toujours des découragements. Il y aura toujours des découragements. Le découragement sera toujours là. Le découragement de la part de Judas, le découragement de la part de Caïn, le découragement de la part du diable, ça viendra toujours. Il y aura toujours des bouches qui viendront te dire, ça ne se fera jamais. C'est pas possible. Ça ne se fera jamais. Le découragement. Eliab dit à David, que viens-tu faire ici? Que viens-tu faire ici? Pas seulement le découragement, autre porte, la porte d'une négativité. Jamais, ça ne se fera jamais. C'est tellement difficile. C'est tellement impossible. On ne peut pas arriver. On ne peut pas vivre le miracle de Dieu si on vit avec des négativités. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, si tu veux vivre la main de Dieu, crois que c'est possible. Évite le découragement. Tout ce qui te décourage, ferme la porte. Ferme la porte. Ne laisse pas ton oreille attendre des négativités, des paroles négatives, des paroles qui découragent. Des paroles qui étouffent la foi. Il y en aura toujours. Quand on veut vivre le miracle de la foi, le miracle de Dieu, bien aimé, c'est tellement important. Bien aimé, c'est de fermer ce genre de portes. Autre porte que David ferma au travers de ce passage que nous venons de lire, le porte de critique. Critique, hein? Eliab dit quoi? Tu es orgueilleux. Est-ce que David était orgueilleux? Tu vois? Des fois, les gens te qualifieront de ce que tu n'es pas. Asala lolendo. Papa Elias lolendo. Mouna nazala lolendo. David n'était pas orgueilleux.
La Bible déclare, j'aime l'attitude de David. La Bible déclare, David se tourna vers une autre personne. Il y aura toujours des critiques. Des critiques pour te décourager. Des critiques, bien aimé, pour ne pas, pour t'empêcher d'aller là où Dieu veut que tu puisses y arriver. Les critiques, bien aimé, on ne peut pas y éviter. Non. C'est inévitable. Les critiques, on en aura tous les jours de notre vie. Quelqu'un a dit, il n'y a que 2 ou 3 catégories de personnes qui ne reçoivent jamais de critiques. Hein? Ceux qui ne sont pas encore nés, parce qu'ils ne sont pas encore nés dans les ventres. Et des fois, même, ils reçoivent des critiques. Moi, non, des fois. Mais au moins, ceux qui ne sont pas encore nés ne reçoivent pas de critiques. Bon, ceux qui sont morts aussi. Mais des fois aussi, les morts reçoivent des critiques, hein, des fois. Mais des fois, souvent, d'une manière générale, on évite de critiquer les morts, d'une manière générale. Mais aussi longtemps qu'on est vivant, attendons-nous des critiques. Il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des critiques. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, il y aura toujours quelqu'un qui verra le mal dans ce que tu es en train de faire. Il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer en bien ou en mal ce que tu es en train de faire. Et quand je parle de critique, je parle plus en termes de mal. Si tu veux vivre le miracle de Dieu bien-aimé, exerce-toi à fermer toutes les portes des critiques. Amen l'église. Amen l'église. Les mauvais jugements des autres, je connais ton orgueil. Si tu veux vivre le miracle de Dieu, ferme tes oreilles, bien-aimé, ferme tes oreilles, ferme, bien-aimé dans le Seigneur, sur toutes les portes qui peuvent t'empêcher de vivre la main de Dieu. Troisièmement, dans le livre de Néhémie, il y a d'autres portes intéressantes. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 2. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 2 nous dit ceci. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Verset 2. Et il dit devant ses frères et devant le soldat de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Le laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies pour des monceaux de poussière et consumés par le feu? Néhémie nous montre aussi des portes que nous sommes appelés à fermer si nous voulons vivre la main de Dieu, le miracle de Dieu. Ah, très important. Vous savez, le diable est toujours en colère quand la main de Dieu s'élève sur nous. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un, le diable est toujours en colère quand Dieu est prêt à te bénir. Le monde des ténèbres sait voir que ta bénédiction est prête. Oh, je répète encore, le monde des ténèbres sait voir quand il y a de grandes choses qui arrivent dans ta vie. Et comme dans cette histoire, les Sanballat Tobija, ils étaient très irrités parce qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans la ville. Il y avait quelque chose qui devait commencer. Quand il y a quelque chose qui veut commencer dans ta vie, le monde des ténèbres le sait. Oh, je vais dire à quelqu'un, peut-être que toi tu ne le sais pas, mais les sorciers de ta famille, ils savent qu'il y a une grande bénédiction qui va bientôt arriver. Oh, je répète encore, peut-être que toi tu ne l'as jamais su, mais le monde des ténèbres sait voir ton étoile. Ils savent voir ce que Dieu veut faire. Ça les irrite. Laisserons-nous comme ça, et les complots, bien dans le Seigneur, sont montés. Mais j'aime ce que l'attitude de Néhémie, Néhémie chapitre 4, verset 6, très important. Voyez ce que Néhémie dit. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de ça, et le peuple, il a cœur ce travail. C'est Néhémie 4, 6, hein? Are you sure? Néhémie 6, 9. Tous ces gens voulaient nous. Et ils disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Quand nous sommes dans le chemin du miracle, il y aura toujours des gens qui seront là pour nous effrayer. Pour nous effrayer, la peur. Il y aura non seulement des moqueries. Les gens seront là pour nous se moquer de nous. Si tu veux un miracle, je répète encore, ferme tes oreilles sur les moqueries des gens. Les moqueries ne cesseront jamais. Ne t'attends pas à ce que tout le monde t'acclame. Ne t'attends pas à ce que tout le monde te jette des éloges. Des fois, attends-toi aussi à des moqueries. Des moqueries. La peur. Kobanga. Si tu as foi en Dieu, n'aie peur de rien. Qui a peur en ce lieu?
Qui croit que l'abondance est possible? Je ne sais pas si vous avez confiance à ces dieux que nous sommes en train de prêcher en ces dieux. Moi, j'ai confiance à ces dieux. Peu importe ce que les hommes diront sur le plan, sur ce que Dieu me met à cœur pour cette église, je l'accomplirai au nom de Jésus. Peu importe les moqueurs, peu importe, je ne sais pas moi, la peur que les gens peuvent me dire. Moi, je sais que ça arrivera. Je n'ai peur de rien, ça arrivera. C'est que Dieu me demande d'accomplir pour cette église. Par la grâce du Seigneur, ça s'accomplira. Même s'il y a des découragements, même s'il y a la peur, Koko Kisama. Amen. Néhémie 6,16 nous dit ceci. Lorsque tous nos ennemis l'ont pris, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvaient une grande. Lisons la suite église. Et reconnurent que. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Wow. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne cède pas. Ne cède pas à la peur. Ne cède pas. Ne cède pas aux critiques. Parce que ces gens-là qui te critiquent aujourd'hui, ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. L'œuvre sera accomplie par la grâce, par la main de Dieu. Église, nous sommes appelés à fermer ces genres de portes si nous voulons aller loin avec Dieu. Si nous voulons vivre le miracle de Dieu. On ne peut pas espérer, bien le Seigneur, vivre le miracle de Dieu si de telles portes sont encore ouvertes dans notre vie. Très important. Ferme la porte de la peur. Maman Mina, don't be scared. Kobangate. Ne sois pas effrayé. Peu importe les moqueries, peu importe ce que les gens disent, les moqueries sont là. Néhémie a subi beaucoup de moqueries. Mais la Bible déclare, ils ont tenu. Bon, dit non, on ne va pas lâcher. On sait ce que nous avons demandé à Dieu. On sait ce que Dieu est capable de faire. On va continuer. C'est que jamais avec Néhémie, la Bible déclare, le peuple est pris à cœur lèvre. Vous savez, quand vous êtes entouré de gens qui ont pris à cœur l'œuvre, et le Réban s'est mis à sauter. Oh, j'ai prie que l'église soit remplie de ce genre de personnes qui ont à cœur cette œuvre. Oh, j'ai prie que cette église soit remplie de personnes qui ont à cœur cette œuvre. Que les moqueries des gens de Bradford ne t'effrayent pas. Cette église est une grande église. Oh, je dis encore, que les moqueries des gens de Bradford ne t'effrayent pas. Cette église est une grande église. Moi, je le crois. Et la dernière porte que nous allons parler cet après-midi. Nous sommes dans, je crois, je vais retrouver le verset. Marc chapitre 2, c'est par là que nous allons finir. 3 à 5. Les gens vinrent à lui, amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture, les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Waouh! Verset 5. Jésus va y aller à la fois et dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. La dernière porte que j'aimerais aborder cet après-midi, c'est la porte des circonstances, des événements que nous sommes en train de vivre. La porte justement des barrières qui se présentent devant nous. Les obstacles qui se présentent devant nous. La planète Dieu, rien ne sera facile dans la vie. Tu n'auras pas tout comme sur un plateau dans la vie. Il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura des obstacles. Il y aura des moments où tu vas pleurer. Il y aura des moments où tu vas douter même de l'amour de Dieu. Il y a des moments, bien aimés, où tu dois vraiment lutter pour vivre le miracle de Dieu. Il y a de ces moments où les circonstances ne seront pas bonnes. Les circonstances ne seront pas telles que nous les voulons. Mais tu dois lutter pour arriver où Dieu aimerait que tu arrives. La Bible déclare, ils avaient besoin, ils voulaient le miracle de leurs bien-aimés, de leurs frères. Mais quand ils arrivaient auprès de Jésus, c'était impossible de rencontrer Jésus. Il y avait tellement de la foule autour de Jésus. C'était impossible d'arriver là où Jésus était. Une barrière, un obstacle. Quand Dieu te parle dans l'accomplissement de la destinée, il y aura toujours des embûches. Il y aura toujours des obstacles à franchir. Mais c'est à toi et moi de se dire, ces obstacles ne sont pas là pour me limiter. Ces obstacles ne remettent pas en cause ce que Dieu m'a demandé de faire. Les obstacles ne remettent pas en cause ce que Dieu a promis. Parce que ce que Dieu a promis s'accomplit toujours. Peu importe les obstacles. C'est à toi et moi de croire que malgré les obstacles, malgré les combats, j'y arriverai.
Ce que j'aime avec ces personnes, la Bible déclare, ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert le toit de la toiture et ils ont fait descendre leurs frères là où Jésus était. Et Jésus était stupéfait de leur foi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre le miracle de Dieu, ne regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu es en train de vivre présentement. Dans mon introduction, j'étais en train de dire, avec Dieu, tu peux commencer zéro. Tu peux commencer néant pour finir au pied. C'est ça Dieu. Avec Dieu, on peut commencer, bien-aimé, par terre pour finir très haut. C'est ça notre Dieu. Gédéon était en train de Seigneur, Gédéon est en train de vivre. Il regarde sa circonstance, il regarde sa famille, il regarde la pauvreté de sa famille. Il dit, Seigneur, je suis le plus petit de ma famille. Pas seulement ça, mais aussi ma famille la plus pauvre. Quelqu'un a dit, la plupart des millionnaires, la plupart, je ne dis pas tous, 90% des millionnaires, ce sont des gens qui n'ont pas commencé comme des héritiers. 90% des millionnaires aujourd'hui, ce sont des gens qui ont commencé rien, néant. La plupart, j'ai dit à 90%, ce sont des gens qui ont lutté pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Lis l'histoire de Bezos, lis l'histoire, je ne sais pas Bill Gates, je ne sais pas. Mais la plupart des gens, les millionnaires, les propriétaires d'Alibaba, va lire son histoire. Ce sont des gens qui ont commencé petits. Pour dire que bien dans le Seigneur, tu peux commencer petit. La vie ne te donnera pas toujours ce dont tu as besoin. Il y aura toujours des difficultés dans la vie. C'est-à-dire, tu dois franchir des obstacles. Ne t'en fais pas. Oh, famille, crois. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a demandé de faire, c'est possible. Après avoir fermé toutes ces portes, la porte, elle commençait à faire quoi? À remplir les vases. Que Dieu vous bénisse, papa Dieu. Ah, il y a malheureusement, on n'a plus de temps. Aussi longtemps que les vases seront disponibles, l'huile ne s'arrêtera jamais. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Je répète encore. Aussi longtemps que les vases seront disponibles, l'huile ne s'arrêtera jamais. L'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vases. Qu'est-ce que ça signifie? On n'a plus le temps, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va nous lever, on va prier parce que le temps est parti, on ne peut plus continuer. Je tiens à respecter le temps. Si on peut nous lever, on va prier maintenant. Quelles sont les portes qui sont encore ouvertes dans ta vie? Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle de l'abondance. Je veux, Seigneur, que tu me bénisses, Seigneur. Nous allons prier. Waouh, Seigneur, exauce ma prière. Nous allons faire une prière un peu particulière cet après-midi. Si tu crois que Dieu peut te bénir, j'aimerais que tu lèves seulement tes deux mains. Seigneur, tu es le Dieu qui bénit, au-delà de toutes mesures. Seigneur, tu peux bénir ton Église. Tu peux bénir ton peuple pour subvenir à tes besoins, aux besoins des autres, mais soutenir aussi ton œuvre. J'aimerais que tu répètes après moi, et on va prier après. Dieu est la source de mes richesses. Dieu est la source de mes richesses. Oh, je répète encore, Dieu est la source de mes richesses. Dieu est la source de mes richesses. Tous mes besoins sont comblés à chaque instant. Tous mes besoins sont comblés à chaque instant. Partout dans l'espace. Partout dans l'espace. Il y aura toujours un surplus divin dans ma vie. Oh. Il y aura toujours un surplus divin dans ma vie. Il y aura toujours un surplus. Alors j'aimerais que toi-même tu confesses cela. Dieu est la source de mes richesses. Je sais que tous mes besoins sont comblés. Je n'aurai plus peur de rien. Je ne me tourmenterai pas. Je sais que Dieu peut subvenir à mes besoins. Je sais que dans ma vie, il y aura toujours un surplus divin. Un surplus divin dans ma vie. Si tu crois, c'est la prie, bien-aimé. Lève ta voix, prie, bien-aimé. Demande le surplus divin dans ta vie. Alléluia, prie, bien-aimé. Seigneur, je prie. Je sais que tu es la source de mes richesses. Tu es la source de mes richesses, Seigneur. Oh, tu es celui qui comble mes besoins, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, qu'il y ait toujours un surplus divin dans ma vie. Seigneur, qu'il y ait un surplus divin dans ma vie. Répète encore après moi. Il y a une solution divine à mon problème.
La richesse de Dieu est ma richesse. Je répète, il y a une solution divine à mon problème. La richesse de Dieu est ma richesse. Toi qui as un problème de l'argent, prie maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, peu importe ce problème financier que j'ai. Je sais une chose, il y a toujours une solution de toi dans ce que dans mon problème. Je prie pour cette solution divine, Seigneur. Je prie qu'une solution miraculeuse. Et je proclame que les richesses de Dieu sont aussi mes richesses. Ce qui appartient à Dieu m'appartient aussi. Prie, bien-aimé. Prie qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Prie, bien-aimé. Robo sheke. Robo shakara baba baba yoko robo shata. Seigneur, je viens prier. Je prie pour cette solution miraculeuse. Je prie pour cette solution qui vient que de toi. D'avoir un problème dans la langue, Seigneur. Tu connais, Seigneur, c'est de ce que j'ai comme problème, Seigneur. Je prie pour un miracle maintenant au nom de Jésus. Car tu es la solution à tous mes problèmes. Seigneur, je sais, je proclame que tes richesses sont aussi mes richesses. Tes richesses m'appartiennent, Seigneur. Je déclare que je suis riche par celui qui m'a béni. Au nom de Jésus.